On est parti pour le jour 13 de ce challenge Impulse ton leadership. Et en ce lundi, j'ai envie de te parler de la gestion des émotions. Parce que autant quand tu es athlète de haut niveau que entrepreneur, tu as besoin d'apprendre à gérer ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu traverses. Parce que ça va t'aider justement à éviter les montagnes russes autant dans l'excès que dans le vide intersidéral de la tristesse, de la colère, de la frustration. Oui, je sais, c'est un très gros sujet. On va pas tout voir en quelques minutes, mais par contre, j'ai envie un peu de t'en reparler. J'en ai beaucoup parlé sur ce podcast, hein. J'ai pas mal d'épisodes sur ce sujet et je vais continuer à en faire. Ce qui est vraiment important, c'est de venir accueillir tes émotions, apprendre donc du coup à les comprendre, les analyser. Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Pourquoi est-ce que là maintenant, j'ai cette sensation, j'ai ces symptômes peut-être? Parce que souvent, les émotions s'expriment par symptômes, que ce soit les symptômes verbaux, mentaux, physiques, psychologiques, ce que tu veux. D'accord? On a vraiment notre corps, notre esprit qui nous parle. Et souvent, on évite de les écouter parce que c'est beaucoup plus simple de dire je sais pas, j'ai pas vu, je n'en sais rien, j'y suis pour rien. Et je te comprends parce que j'ai été pendant beaucoup d'années comme ça, à ne pas m'autoriser à pleurer, ne pas prendre le temps de me calmer. Quand j'étais en colère, j'étais en train de ruminer tout le temps, j'étais vraiment une grosse vache. Oui, j'étais une belle vache. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais gamine, quand j'avais 6, 8, 9 ans, j'allais avec des personnes de mon village en Espagne qui avaient des vaches. J'allais justement les promener donc, dans le champ. Donc on les emmenait, elles sortaient de leur box et on les emmenait au champ pour qu'elles broutent toute la journée. En tout cas, une bonne partie d'après-midi, donc de midi jusqu'à 19h, 20h, 21h, le temps que le soleil presque se couche et on les ramenait derrière. C'était mon petit kiff, j'avais mon petit bâton et puis je demandais aux vaches de se dépêcher, d'avancer, c'était marrant. Et justement, j'aime bien me comparer à une vache parce que c'était vraiment ça, j'étais dans ma douche et au lieu d'être dans une créativité intéressante, j'étais en train de ruminer les problèmes qui m'étaient arrivés, les embrouilles que j'ai eues, les problèmes que j'avais avec des gens, j'étais en train de me faire des histoires dans ma tête pour me dire ah mais cette personne elle m'aime pas, ah mais là je me sens pas acceptée, je me sens pas aimée, enfin oui, je te parle de la version d'Inès il y a genre quelques années de ça m'arrive de temps en temps de retomber dedans, mais je sais que là maintenant vu que je m'autorise pleinement à pleurer plus, à vraiment ralentir quand je sens que je suis en colère ou quand je suis frustrée, c'est beaucoup moins récurrent puisque forcément quand j'ai des moments plus chill, je ne suis plus dans cet état-là puisque j'arrive à en sortir, puisque je libère mon émotion. Ce qui est important de savoir dans l'émotion, c'est qu'elle est un indicateur. C'est un moyen pour nous de nous comprendre. Donc quand tu ressens quelque chose par rapport à ce qu'on te dit, ce qu'on te fait, ou même toi ce que tu dis et ce que tu fais, ce qui est intéressant c'est de demander, tiens, pourquoi est-ce que là maintenant je ressens ça? Tu vois, il y a souvent ce truc-là quand tu entreprends, par exemple, tu as peur de lancer un projet, tu as peur de parler d'une offre, tu as peur de switcher de positionnement, de parler autrement à ta cible, changer de cible aussi. Et donc demande-toi, ok, mais qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi qui fait que j'ai du mal à passer à l'action, que pour moi c'est compliqué d'y arriver? Et vraiment, quand tu vas apprendre à le faire, tu vas être beaucoup plus connecté à ton intuition. C'est pour ça que la gestion des émotions elle est importante parce que tu vas apprendre à te comprendre. Et aujourd'hui, ça manque encore beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui font des efforts, qui justement avancent sur ce sujet, mais il y a vraiment un besoin clé parce que ça aide vraiment à prendre les meilleures décisions, quoi. Parce que tout ce que je te dis là dans Impulse ton leadership, au final, dans ma conception des choses, le but c'était d'être plus leader. Et donc pour être plus leader, tu as besoin de prendre des décisions. Parce que l'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions. C'est une question de choix. Je décide de faire ça ou je décide d'attendre. Je décide de lancer cette offre ou je décide de me laisser aller. Tu vois, c'est que des choix. Et ça veut pas dire que le choix doit se prendre dans la minute en claquant des doigts et c'est bon, tu as un résultat. Mais c'est dans quelle démarche est-ce que je suis. Et donc du coup, apprendre à gérer tes émotions, ça va te permettre d'être dans une démarche d'apprentissage de ce qui est bon pour toi, de ce que tu as vraiment envie d'implémenter et de le faire avec audace, avec confiance et avec une valeur de toi-même qui est très haute parce que tu as besoin de ça pour briller, rayonner et impacter encore plus. D'accord? Je te parle de ça parce que il y aura des tempêtes émotionnelles. Les tempêtes émotionnelles, ça arrive tout le temps. Personnellement, j'en ai eu beaucoup et j'en ai beaucoup en ce moment, ça ne se voit pas. Mais j'en ai énormément parce que y a des choses qui sont insécurisantes, parce qu'il y a des challenges auxquels il faut faire face. Et c'est vrai que
À une époque, je t'aurais dit non, mais te laisse pas faire, prends le temps d'avancer même si tu as des difficultés, tu as des émotions qui sont complexes. Aujourd'hui, en fait, je me dis, bah non, le moment où tu as des émotions qui sont conflictuelles et que tu as besoin justement de prendre du temps, bah prends-le. Autorise-toi à prendre du recul. Et justement, viens analyser ce qui se passe. C'est ce que je te disais au début de l'épisode, hein, ça fait que 6 minutes que je parle. Viens analyser, viens comprendre ce que tu es en train de vivre, d'expérimenter, parce que ça va t'aider justement à y voir beaucoup plus clair. Et derrière, tu vas pouvoir réorganiser, réaménager tes actions. Parce que souvent, peut-être que tu veux agir trop vite et ton système nerveux, il se met en mode fuite, crainte, peur, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il t'empêche d'agir. Parce que pour lui, il comprend pas. Il est en mode, là, si je fais ça, si je me mets là-dedans, je suis en mode erreur, je vais mourir. Et ton but, c'est pas d'avoir un système nerveux qui soit en PLS comme ça, d'accord, avec une montée de cortisol. Moi, tu vois, je le sens aujourd'hui quand j'ai une montée de cortisol, ça m'arrive, hein. Je vais être avec toi, ça m'arrive. Et donc, je le sais, et donc, à ce moment-là, je prends des pincettes et je fais attention. Parce que je sais que c'est pas du tout la manière dont j'ai envie d'entreprendre tout le temps. Je sais qu'il y a des moments où je vais être en pic de cortisol, quand j'ai des événements, quand par exemple même limite des fois je fais des épisodes de podcast parce que ça me demande du courage de parler de certains sujets qui peuvent piquer un peu. Mais je sais les maîtriser. Et quand il y en a trop, c'est là où stop. Il faut que j'arrête, il faut que je prenne un moment de recul. Et quand je dis il faut, c'est une nécessité, c'est pas genre un devoir, c'est une nécessité pour un mieux-être, une meilleure santé mentale. C'est là où le il faut, il est super important. Donc vraiment, je t'invite dans ces moments-là où tu sens une tempête émotionnelle arriver, c'est prendre du recul, analyser ce qui se passe dans ta tête et venir peut-être prendre du temps pour recadrer la manière dont tu agis, les choses que tu fais, parce que tu vas te rendre compte à quel point ça va t'aider à revenir d'aplomb et peut-être te sentir plus en confiance, plus libérée, plus épanouie et surtout plus sereine. Parce que l'entrepreneuriat, oui, il y a des doses de stress, on va pas se mentir, je suis pas là pour te raconter oui, c'est tout rose, c'est cucu la praline, ce n'est pas le cas. Par contre, plus tu vas prendre soin de ton système nerveux, tu vas te rendre compte de ce qui te challenge, etc., bah, tu vas pouvoir anticiper les moments où les montées de cortisol vont venir, donc cette hormone du stress, et venir tranquillement, venir la descendre. Voilà, je ne vais pas faire une méditation parce que sinon on est parti pour longtemps. Mais c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder dans ce challenge des 31 jours parce que ça fait quand même partie du rôle, de mon rôle de challenger là-dessus. J'ai une cliente en ce moment avec qui on travaille beaucoup sur ses priorités, sur la gestion de son temps. Et à chaque fois qu'on en parle, souvent, tu sens qu'elle stresse. Pourquoi ? Parce que elle se rend compte qu'elle a une grosse charge, mais en même temps, on est aussi en train de diminuer sa charge de travail. Et donc, ça lui fait peur parce que dans son modèle actuel de business, c'est je dois travailler tout le temps pour réussir encore plus. Sauf qu'à un moment donné, tu ne peux pas passer H24 ton temps à travailler. Il y a des moments où il faut qu'il y ait des journées beaucoup plus balancées, équilibrées, qu'il y ait du yin, qu'il y ait du yang. Et tu peux pas avoir que 2 jours dans la semaine où tu as du yin. Non, il faut que chaque jour, tu aies des moments de yang et des moments de yin pour justement continuer à être équilibré et avancer. Et donc, on est en train de revoir tout son système et ça lui fait très peur parce qu'elle se dit, mais mince, on va me dire que je travaille pas assez, mais je vais pas réussir suffisamment parce que tu comprends, il faut que je bosse plus. Mais au final, c'est que le corps qui est en train de réagir parce que selon lui, selon son système de fonctionnement à la base, c'est comme ça que ça marche. Sauf que dans la réalité, il y a beaucoup plus que ça et il n'y a pas besoin des fois de surtravailler, d'accord? Quand je dis surtravailler, c'est vraiment genre bosser H24, d'accord? Je ne dis pas bosser 4 heures par jour, ça j'y crois pas, ni 2 heures, mais avoir des journées qui sont littéralement normales, surtout quand tu as un métier qui est physique où tu utilises ton corps. Je pense aux personnes qui font des cours de yoga, qui peut-être même font de l'énergétique. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et en fait, si tu passes ta journée à faire des consultes, à faire des cours, bah, à un moment donné, tu te crames. Donc, le but, c'est de trouver un juste milieu pour que tu puisses rester dans le game le plus longtemps possible. Voilà. La gestion des émotions, c'est ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, t'as envie qu'on se fasse une séance ensemble, tu sais ce que tu as à faire, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description de cet épisode, parce que j'offre des coachings one-one à un prix vraiment très concurrentiel et j'ai vraiment envie de tester ce format, donc va prendre ta place. Tu as juste à réserver, tu as plein de petites questions que je te pose pour savoir un petit peu plus ce que tu veux aborder ensemble, et si la gestion des émotions c'est un truc qui t'intéresse, on se fait une séance sur le sujet, on voit un peu comment toi est-ce que tu peux gérer mieux tes émotions et venir autant les accueillir que les extérioriser et justement passer au-delà de ça tout simplement. Et vraiment on se fait 1 heure blindée là-dessus
et en fonction de toi bien entendu, puisque moi je n'impose pas un cadre et une manière de faire, c'est toi qui vas décider ce qui va être bon pour toi ou pas, et je vais venir te challenger pour valider ensemble ton processus de gestion des émotions quand tu vis des tempêtes. Voili voilou, je t'attends en coaching one-one, et moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao.